Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible qu'une personne décédée nous rende visite dans un rêve. Alors, première chose, on peut faire deux types de rêves. Donc, un rêve qui est vraiment un rêve simplement et un rêve où le défunt nous rend visite. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux, car ce n'est pas du tout la même chose. Et vous aurez une meilleure idée à la fin de la vidéo, à savoir si un défunt vous a peut-être visité ou non. Alors, dans un rêve, nous sommes dans notre mental, et ici, le mental, eh bien, la nuit effectue un traitement des souvenirs de notre journée et de nos émotions, de ce qu'on a vécu durant la journée. Parfois, il y a aussi des moments du passé et autres, mais souvent, ça va se concentrer sur ce qu'on vient de vivre. Lorsqu'un défunt vient nous visiter en rêve, eh bien, il va entrer dans notre énergie pendant qu'on dort et va ainsi modifier le rêve pour qu'on puisse le percevoir. Donc, première chose, le rêve mental. Alors, quand nous rêvons, nous sommes dans notre tête, nous sommes dans notre mental. On peut soit voir des images ou des scènes qui sont le reflet de ce qui se passe dans nos pensées. Alors, les rêves, comme je disais, servent à la mémoire. Il se passe une sorte de classement, de rangement et d'archivage dans notre mémoire lorsqu'on dort. Aussi, au niveau des émotions, eh bien, notre subconscient se met à nous parler la nuit en utilisant, bon, malheureusement ou heureusement, des métaphores qu'on ne comprend pas toujours très bien. Alors, c'est possible de rêver à toutes sortes de choses, toutes sortes de scènes qui nous font ressentir de la joie, de la colère, de la tristesse, de la surprise et autres. Souvent, le tout va être représenté par des images qui sont simples ou vraiment très abstraites. Ça varie selon le rêveur. Alors oui, on peut rêver à un défunt, mais on reste alors dans notre rêve, dans notre tête, nos pensées et les émotions qui sont en nous à ce moment-là. Donc, si on vit un deuil, on passe par plusieurs étapes. Je ne m'en souviens pas dans l'ordre, mais il y a des étapes de tristesse, de colère, de bons souvenirs, de regrets et autres. Alors, les rêves à ce moment-là peuvent être variés et représenter exactement ce qu'on est en train de vivre dans notre deuil. Ça peut donc être parfois des émotions positives, parfois des émotions négatives, et le rêve sera adapté donc en conséquence avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qui veut émerger. Lorsqu'un défunt nous visite en rêve, c'est très différent. Il y a trois aspects à ce type de rêve. Donc, je vais vous donner des indices qui vont pouvoir vous aider à déterminer si vous aviez rêvé dans votre mental, donc si vous étiez à l'intérieur de vous et que vous avez rêvé à cette personne qui est partie, ou si vraiment la personne qui est partie est revenue vous faire un petit coucou pendant que vous dormiez. Évidemment, je vous parle de trois aspects, mais bien sûr, il y a toujours des cas particuliers qui vont sortir des règles. Donc, de manière générale, ça se passe ainsi. Alors, le premier aspect du rêve où un défunt vient vous visiter, c'est qu'il est positif. Tout est plus lumineux, ou la personne est plus lumineuse, la personne va être très, très, très belle. Et parfois, certaines personnes peuvent avoir des défauts, si on veut, dans le visage, des trucs qui sont un peu plus singuliers, on va dire, pas nécessairement des défauts, mais quelque chose de particulier qui n'était peut-être pas nécessairement joli en tant que tel, de manière esthétique, on parle. Par contre, lorsque on voit cette personne dans le rêve, eh bien, elle est très belle parce qu'il y a comme une aura magnifique qui se dégage de la personne et ces traits particuliers qui n'étaient peut-être pas très esthétiques, à ce moment-là, vont être très beaux, tout simplement. Tout de la personne va être beau. Elle devient comme une image parfaite d'elle-même, plus lumineuse aussi. Donc, le décor autour aussi pourrait sembler plus vif, avoir des couleurs plus vives, plus fortes, plus belles. Les situations qui peuvent se produire peuvent ressembler en tout point à un rêve tout à fait normal, car en fait, c'est le défunt qui entre en symbiose avec notre énergie pendant qu'on dort et qui transforme notre rêve. Donc souvent, on est déjà en train de rêver avant que le défunt arrive, et là, soudainement, le rêve se transforme, tout devient beau, tout devient propre,
et on est bien, on se sent bien dans l'endroit où on est dans le rêve. Et là, on rêve à la personne défunte et elle est magnifique. Et puis là, on peut faire un câlin, on peut discuter avec elle, alors on passe un bon moment avec elle et tout est agréable. Donc la personne décédée va entrer en contact avec nous en se collant à notre énergie et va pouvoir interagir avec nous dans notre rêve. Le deuxième aspect d'une visite d'un défunt dans un rêve, c'est l'aspect émotionnel. On sera alors heureux, on est bien, on est rassuré, on est en paix. Et une fois réveillé, on le sent encore, ce sentiment de bien-être. Donc, on n'est pas triste que la personne ne soit plus là, on ne s'ennuie pas d'elle, il n'y a pas de sentiment de nostalgie. Il n'y a aussi non plus aucun sentiment de tristesse du tout. On n'a que le sentiment d'amour que le défunt nous a laissé, et c'est tout. C'est vraiment ça qui est extrêmement présent. C'est tout à fait étrange de ressentir ça parce que lorsqu'on est en deuil, on peut avoir des journées où on pense à la personne disparue et où on pleure, où les larmes coulent toutes seules. Mais lorsqu'on reçoit leur visite, il n'y a aucune larme qui vient à nos yeux. On se sent totalement bien et uniquement bien. C'est un état de bien-être inconditionnel. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, c'est parce que les défunts sont dans la lumière et lorsqu'ils arrivent, eh bien, on se retrouve imprégné du bonheur dans lequel ils baignent. Voyons un peu ça comme un parfum. Donc, disons que ces gens seraient bien parfumés. Donc, ils approchent, on sent le parfum. Et le parfum, ensuite, il reste un peu dans l'air. Et il pourrait aussi rester un peu sur nous. À cause du gros câlin qu'on a reçu, eh bien, l'odeur peut rester, par exemple, un peu sur nos vêtements. Donc, ensuite, l'odeur va se dissiper. Mais pendant une certaine durée, ça sent bon et nous aussi. C'est un peu la même chose avec l'énergie divine, l'énergie positive dans lesquelles ces entités baignent parce qu'elles y vivent. Elles sont imprégnées par cette énergie et lorsqu'ils se collent à nous, eh bien, on en reçoit aussi. Donc ça fait une couche par-dessus la tristesse qu'on a. Ça nous apaise. Ça nous enlève un fardeau, une lourdeur. Et pour en venir au troisième aspect, alors c'est que ça perdure dans le temps. Donc après le réveil, on peut se sentir bien pendant des heures. C'est possible aussi pendant des jours. Si on est à l'étape, par contre, plus difficile du deuil où vraiment on pleure tout le temps ou souvent, eh bien, ce type de visite va nous donner une pause, une sorte de paix intérieure temporaire qui va nous permettre de reprendre des forces. Donc, on va arrêter de pleurer parce qu'on va soudainement se sentir bien. Et on ne peut pas expliquer pourquoi on se sent aussi bien. C'est vraiment la visite d'un défunt qui fait ça. Et ici, je veux préciser une dernière chose avant de terminer. C'est exactement le même effet pour des animaux. Donc, si votre animal qui est parti vient vous visiter dans un rêve, vous allez sentir exactement la même chose. Un état de bien-être inconditionnel qui perdure et qui vous enlève toute tristesse. Par exemple, si je pense à mon chat qui, au moment où je fais cette vidéo, m'a quitté il y a quelques mois, donc c'est possible que si j'y pense que ça me rende triste, ou l'autre jour j'écoutais un film et il y avait un chien qui était dans l'au-delà, et là, ça c'est venu vraiment me chercher. Mais quand je pense au rêve que j'ai fait il y a quelques semaines où mon chat est venu me visiter et où je me sentais extrêmement bien, eh bien quand je repense à ce rêve, je ne ressens pas de tristesse du tout. Si je repense au film, je peux faire « Oh, bof, pas envie de penser vraiment à ce film qui m'a rappelé la perte de mon chat. » Mais quand je pense à la visite de mon chat, je me sens très bien. Je me sens vraiment en paix, il n'y a pas de tristesse qui monte. Alors voilà, si vous avez des questions ou des commentaires sur la vidéo, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Je pourrais probablement préciser certains aspects du sujet. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » parce que ça m'indique quelle sorte de sujet vous aimez que je traite parce que vraiment, puisque je suis généraliste en ésotérisme, je peux parler d'une panoplie de sujets. Donc si ce type de sujet vous intéresse ou vous avez des questions, ça pourrait me permettre de faire d'autres vidéos associées.
Si vous croyez que ces informations peuvent aider quelqu'un à comprendre un peu comment ça fonctionne, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que je traite, comme je disais, d'une variété de sujets différents sur l'ésotérisme, la spiritualité et le développement personnel. Et il y a probablement des vidéos à venir qui pourraient vous intéresser. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.